j'imagine, lorsque ça a été annoncé, c'est le changement de ciel, c'est un détourage auto. Voilà. Donc là, on a une maison avec son ciel et on va dans le menu édition. Bizarrement, c'est placé là. C'est pas un filtre, c'est placé dans l'édition et remplacement de ciel. Et là, on a des pré-réglages de ciel. Donc on a ici un choix de ciel avec des résultats qui sont souvent intéressant, oui. C'est quand même hyper bluffant. Voilà. Après la cheminée, vous avez remarqué que la cheminée, elle était colorisée, mais on a ici un outil qui permet, avec la touche Alt enfoncée, de venir retirer la couleur éventuellement de la cheminée si jamais elle était colorisée par erreur. Donc ce que je suis en train de faire. Bien sûr, moi ça me va pas que ça soit un outil à la main. J'aurais préféré un lasso par exemple, mais ça viendra. Ou une plume. Hein. Ça viendra, ou une plume, tu vois, ou le lasso polygonal, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà. Et en plus, donc là, ce qui est génial, c'est que tous les cieux sont rangés dans des dossiers, mais qu'après, on peut créer ses propres dossiers, ses propres ciels. C'est-à-dire qu'on va faire un petit dossier ciel perso, cieux, il faut s'habituer un peu au pluriel, voilà, cieux perso. Hop. Et je vais y mettre les miens. Donc je vais prendre un ciel fantasy 1. Voilà. Donc voilà, un ciel un peu péchu. Et je vais en chercher un autre. Ciel fantasy 2. Ouais, ça encourage à se faire sa propre bibliothèque donc, de ciel. Donc en fait, vraiment, il y a un pouvoir créatif pour même nous qui sommes des graphistes pros. Enfin, ça fait un travail très rapide. Voilà, donc c'est sympa. Et bien sûr, la sortie, ils ont vraiment pensé à nous, quoi. C'est-à-dire que nouveau calque... voilà, on a vraiment quelque chose de très pro avec du... Alors, vous voyez peut-être pas, mais... voilà. Il a fait un calque de réglage. On a vraiment des calques vraiment pro avec des masques. Donc, c'est un gadget, mais super pro. La sortie est bien faite. Voilà, et vous verrez que tous les gadgets que je vais vous montrer en suivant, en fait, ils sont super pro. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils ont pris le tournant du non destructif et de l'ajout de calques à volonté. C'est super d'assurer ça. Voilà. Ouais. Ce qui est rigolo et un peu inattendu, c'est que du coup, il n'arrive pas à détecter les fenêtres. Les reflets dans les fenêtres n'ont pas changé. Non, mais comme tu as des masques, tu peux tout à fait imaginer que, tu vois ici le masque là, celui-là, c'est celui qui cache presque tout. Tu peux très bien imaginer, toi, faire une sélection de tes fenêtres après coup. Alors là, c'est très rapide. Si je le fais, je me mets sur l'arrière-plan, sélection de fenêtre. Bon, alors là, j'aurais bien aimé qu'il me sélectionne que la fenêtre elle-même, mais je vais le faire vite parce qu'on a décidé de faire vite aujourd'hui. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, je fais un peu vite, d'accord. On dit que j'ai réussi les sélections, d'accord. Voilà, on dit que c'est bon. Et là, je vais dans mon masque. Et en fait, mon masque, je le déopacifie en remplissant avec du blanc. Donc, de cette façon, le ciel, c'est moche, d'accord, mais c'est le vrai ciel de derrière qui est là-dedans. Bon, vous avez compris le principe. C'est moche ce que j'ai fait, mais en fait, comme c'est des masques et des calques, on peut intervenir et venir corriger. Voilà. Bon, là, c'était pas réussi. Hein. J'ai bien aimé le fait de pouvoir mettre vraiment des ciels perso, parce que j'avais peur que ça soit générique, on se retrouve tous avec les mêmes ciels. Et le fait de pouvoir se créer son dossier de propre ciel, ça c'est hyper intéressant. Ça fait plusieurs années que Adobe range ses menus. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, les pinceaux sont tous rangés dans des dossiers. Les dégradés sont tous rangés dans des dossiers. Bon, c'est vraiment c'est de plus en plus propre. Et là, on voit que ça continue.